Les filles, c'est joli et les garçons, c'est beau, d'accord? Oui, les filles sont belles. Oui, ils sont beaux. En fait, les filles sont belles et les garçons sont beaux. Oui. En fait, les garçons sont très beaux. Et les filles sont belles. Pourquoi de la tête aux pieds? Parce qu'on a choisi comme fil conducteur le corps et on a choisi 4 œuvres provenant de la collection du Art et Marge Musée. Marie-Christine Lezen a produit une série de petites sculptures, toutes plates, toutes allongées, qu'elle aime inciser. D'abord, je fais picot comme là, puis j'ai fait le petit trou, j'ai fait la selle, là, j'ai fait des petits cœurs. J'ai commencé avec des petits cure-dents, j'ai fait des petites cases, puis j'ai fait des rectangles, puis j'ai pris un truc pour faire les nénés et j'ai pris un autre cure-dent pour faire la bouche, et les yeux, et les cheveux et le nez, je les fais avec les mains. Les enfants ont adoré, ont tout de suite trouvé ce petit personnage assez fantastique. Les enfants ont joué avec la terre. Ils ont malaxé la terre, ils ont creusé la terre, ils ont griffé la terre en toute, je dirais, en toute liberté. J'ai juste fait ma propre statue que j'aimais bien. Je me suis laissée aller. Ils arrivent à se détacher de leur image propre et de vraiment rencontrer cette dimension artistique, cette dimension de créer. Et créer, c'est quelque chose qu'on doit proposer aux enfants, qu'on doit leur permettre de développer et qu'on doit continuer à enrichir. Et je pense que quand il y a des enfants qui réagissent en disant « non, c'est pas moi, c'est un bonhomme », eh bien, on a gagné. Ils se sont décentralisés, vraiment, ils sont décentrés et ils sont vraiment rentrés dans cette partie de l'art. Moi, ça me fait du bonheur, juste. Moi aussi. C'est toute une merveille, je trouve. Daniel Sterckx est un artiste qui a une peinture très très gestuelle, basée sur voilà, le cercle. Hein. Les enfants ont vécu le mouvement, ils ont fait des graphismes de ronds, ils ont vécu ce rond avec des outils différents. L'objectif au départ était éventuellement de faire une tête, comme Daniel Sterckx. Et puis, à travers cette activité, quand on a vu les enfants s'exprimer avec autant d'énergie, avec autant d'entrain, on s'est dit pourquoi ne pas refaire un bonhomme articulé qui va plus dans ce que eux ont réellement envie de faire. Mon idée, c'était de faire des grosses jambes et des fins bras. D'abord, on a fait avec des pastels ici. Des lignes ici pour faire le corps et ici c'est fait avec du crayon et la bouche, le nez et les yeux c'est fait avec des pastels. Ça me fait du bien parce que j'aime beaucoup trop les gestes et que les lignes c'est comme si on était content. En faisant quelques recherches avec Christine, on s'est rendu compte qu'en fait, les enfants n'ont aucune perception de leurs pieds. C'est une partie du corps qui n'ont vraiment pas intériorisé. Et donc on s'est dit pourquoi pas le faire vivre avec cet artiste. Ils ont adoré essayer différentes paires de chaussures et je leur ai raconté l'histoire de Juanma González qui était cordonnier et qui un jour s'est dit mais pourquoi est-ce que je ne dessinerai pas sur la semelle de la chaussure. Chose très importante, ils ont chacun choisi une chaussure. Et ça, souvent dans les ateliers, même avec les plus petits, choisir, c'est déjà créé. Est-ce que c'est ta chaussure à toi ça, Elena? Oui. C'est la chaussure que tu portes, ça? Tous les jours, tu portes cette chaussure-là? Oui. Mais je pense qu'ils se sont appropriés leur œuvre.
Ils ont dépassé cette image de la chaussure, ils sont allés vraiment vers cette production artistique et ça ne reste pas une simple chaussure, ça reste leur œuvre d'art avec laquelle ils racontent une histoire et avec laquelle ils rentrent en interaction avec les autres enfants. Et après le jardin, ils ont joué dans la neige. Et non, tu spiques pas comme moi. Non mais ils jouent dans le jardin là. Et moi, ils jouent dans la neige toute blanche. Moi, je suis dans le jardin tout rouge avec bleu. Et... Elle est où ta robe? Elle est là. Non, mais d'abord, on va rentrer dedans. J'ai les ceintures. Tu me les passes sur un nœud? En fait, on était parti sur les nœuds, en se disant les enfants vont faire des nœuds, vont faire des sculptures à partir de ces tissus. Et puis on s'est rendu compte que finalement, les enfants avaient énormément de mal de faire des nœuds. Et ce qu'eux voulaient, c'était de créer avec ces tissus, c'était de s'emballer, c'était d'emballer des parties de leur corps, c'était de se faire des chapeaux. Mais les jambes pas trop serrées, sinon ça va m'étrangler. Et c'est devenu une vraie joie collective. Moi j'ai très envie que tu m'habilles. Et pas avec une robe. Et ils ont pris des tissus et on a noué, on les a aidés et tout le monde était paré comme ça de manière assez très spontanée, joyeuse et éphémère. Après on devrait aller chercher du maquillage. Il faut demander à Madame Préchine. Et Madame Préchine, elle a passé à l'école. Très jolie. Après, je vais demander à Madame Préchine si elle peut prendre une photo comme ça, elle va l'envoyer à ses parents. Oui. Moi, je trouve que c'est important d'intervenir dans les écoles parce que ça touche tous les enfants et aussi je trouve que c'est très important de venir de l'extérieur. Moi, je viens d'un musée et il est important pour moi de venir à l'école, qu'il y ait une rencontre entre un espace, un lieu dit culturel ou un artiste et que cette culture, elle vienne à l'école. Et qu'il y ait ce partage, cet échange, ce travail en commun dont on vient de parler avec les instituts. Les gens, quand on parle d'art, ils pensent à Van Gogh, ils pensent à Magritte, ils pensent à tous ces artistes qu'on connaît tous. Mais tous ces artistes du musée d'art et marge, finalement, ils sont vraiment en marge. Et on ne les regarde pas et on ne les considère pas comme des artistes. Et éveiller nos enfants maintenant à cette forme d'art, c'est vraiment leur dire rien n'est figé. On peut vraiment créer. Et moi, c'est ce que je veux passer aux enfants. Je veux qu'ils soient ouverts et qu'ils ne soient pas figés dans une catégorie et qu'à partir du moment où ce soit un petit peu différent, ils tournent leur regard et qu'ils ne puissent pas l'accepter.